Et salut les gars, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore une présentation de Splinterland. Cette fois, je vous parle de la couleur blanche. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui parle du jeu, je vous invite à aller le voir. J'ai vraiment fait un récap du jeu qui dure 50 minutes et qui nous parle de toute l'entièreté du jeu, comment faire de l'argent via ce jeu-là, etc. Je vous invite à aller la voir. Là, je vais vous expliquer comment fonctionne un peu la couleur blanche, quelles sont les logiques, les mécaniques à avoir et qu'est-ce qu'il faut savoir. Donc concrètement, il faut savoir que comme toutes les races, quand on commence dans le jeu, on n'a pas toutes les cartes, et donc il y a certaines mécaniques qu'on n'a pas. Donc là, je vais vous parler que de la mécanique qu'on peut avoir à bas niveau quand vous jouez cette race, d'accord. De base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de... En fait, on a un mix d'attaque range, donc on a beaucoup d'attaque range et d'attaque mêlée, on n'a pas de magique, d'accord. Donc on a des tanks, des attaques range, des attaques mêlée, c'est tout ce qu'on a. Donc là, par exemple, en mêlée, vous avez le Feral Spirit, qui est un chat qui a 4 d'attaque speed, donc c'est très très fort. Et lui, c'est une des cartes qui est la raison pour laquelle à chaque fois je vous dis, quand vous avez beaucoup de mana, jouez blanc, quand vous avez beaucoup de mana, jouez blanc. Parce qu'en fait, il coûte 6, mais il augmente l'attaque, donc l'attaque mêlée de toutes nos unités de 1, d'accord. Donc lui, par exemple, lui c'est un 3 à jouer, il va y avoir 2. Donc ça c'est très 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 fort. Mais le truc c'est que si vous jouez à 12, c'est pas intéressant, parce que si ton héros coûte 3, tu prends lui, donc ça fait 9. Voilà, t'as qu'une unité, donc ça proc le plus 1, mais que sur une unité, donc c'est pas très intéressant. Par contre, quand tu commences à 20 et que t'as lui qui coûte 3, donc ça fait 3, 9. Là, vous pouvez jouer 12, 15, 18, vous pouvez jouer 3-4 unités range, et quand je dis range, c'est une unité avec sneak ou snipe, donc des unités mêlées qui attaquent à distance, et du coup, ça peut être intéressant de faire la combo. Ok, donc première position, vous avez, première carte qu'on nous propose, c'est Divine Healer, donc c'est le même principe que la crevette, pour ceux qui ont vu la vidéo des compos bleus, je vous invite à aller la voir, pour ceux qui l'ont pas vu. Ça permet de heal la target qui est en front lane, et donc du coup vous allez récupérer 30% d'HP max par tour lorsqu'elle joue. Donc elle a un attack speed, elle joue en fin de tour, évidemment. Quand tu joues support, il faut toujours avoir très peu d'attack speed. Et donc du coup ça va vouloir se mettre en late game quand on va tank, quand on va mettre une grosse front lane, parce que ça permet de faire survivre le tank tous les tours. Donc voilà, Divine Healer, Feral Spirit pour pouvoir taper, ça c'est pas mal. Ça c'est une deuxième position, mais c'est un peu de la merde, faut quasiment jamais le jouer. Cave Slug, c'est un escargot qui coûte 5, qui a 2 d'attaque, mais elle a opportunité, qui est une des meilleures capacités du jeu, qui permet d'attaquer les cibles qui sont low HP. Donc du coup ça target directement, ça fait direct des kills en fait, ça last hit. Donc ça c'est très fort, par contre on voit qu'on a que 1 attaque speed, et donc du coup ça, comme elle coûte très cher, on va la jouer uniquement quand on aura 25 mana ou plus, 28, 30, dans les compos full late game, compos full blanche, etc. Crystal Jaguar, c'est une carte qui level 1 n'est pas très forte, par contre EP elle est pas mal, ça devient un très bon tank, mais celle-là je la conseillerais pas du tout de la jouer à bas niveau. Là on a Batman, donc Batman il fait il snipe, 2 donc 5 à jouer, il fait 2 mais il snipe, en neutre elle coûte 6 celle-là. Donc voilà, elle coûte 1 de moins, c'est pas mal. Après c'est pas non plus la meilleure carte, mais voilà, ça vous permet d'avoir une carte attaque à distance selon les compos. Là vous avez Herbalist, donc c'est une carte qui coûte très peu cher, elle coûte à peine 2, elle fait du 1. Donc elle vous permet d'avoir un dégât supplémentaire. Vous savez, quand vous êtes en fin de curve, par exemple vous avez une combo à 15, il vous reste 2 parce que vous avez 17 de mana, et ben vous pouvez rajouter cette carte là à 2, c'est intéressant. Ça c'est un très très gros tank, mais vous n'avez pas de base, donc 2 à jouer 4 HP plus fly, mais vous l'avez pas, donc on va pas en parler. Au niveau du héros, vous avez 2 héros, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Le héros ici donne un shield, il donne un shield à toutes les unités, donc c'est très très fort contre les compos AD et attaque range, AR on va dire. Et par contre contre les compos AP, donc contre les mages, cette unité est beaucoup plus forte, parce qu'elle donne 1 HP à toutes nos unités. Et donc je vous rappelle ce que j'avais dit dans la compo verte, que quand vous augmentez 1 d'HP, forcément si vous avez des chiffres pairs, ça les fait passer à un pair, et donc du coup si vous avez 6 HP vous passez à 7, et donc ça fait un shot supplémentaire pour vos adversaires. Là aussi, ici par exemple vous avez votre tank qui a 6 HP, vous voulez rajouter un armure, et ben en 3 shots il est mort, parce que je vous rappelle que l'attaque magique passe outre l'armure. Voilà, donc ça, de manière générale, on va prendre lui quasiment tout le temps, sauf si on est sûr qu'on joue contre bleu, on prend celui-là. Ensuite, ici, là, on a un très très gros range qui est très fort, il coûte 4, il tape à 2, donc normalement ça coûte 5, hein, mais là, lui, il coûte 4. Il a 4 HP, donc il est très tanky, très bien en dernière position, et beaucoup d'attaque speed, donc il joue assez rapidement. Silver Shield Paladin, assez intéressant, mais il coûte trop cher pour le début, donc je ne conseillerais pas trop de le jouer au début. Clay Golem, c'est pareil, c'est un anti-AP, donc je vous avais rappelé, quand on joue vert, on a un anti-AP par excellence. Et ben quand on joue le Clay Golem, on explose tous les AP, pourquoi? Parce qu'on réduit de 1 les dégâts magiques. Et donc si vous jouez par exemple Clay Golem, qui réduit de 1 toutes les attaques magiques, plus Divine Healer, ils vont faire du 4 par tour, donc tu mets 3 HP, et comme toi tu fais heal du 3 par tour, et ben bonne chance pour le tuer les
Truth Speaker, il augmente l'armure de toutes nos unités de 2. Donc ça pareil, en théorie c'est pratique, mais dans la pratique c'est nul. Donc oubliez cette unité. Là vous avez Luminous Eagle, c'est un aigle qui peut être joué en deuxième position. Parce qu'il a la main verte, je vous rappelle. Et donc c'est pas mal, surtout en late game. Au début on va pas trop jouer cette carte, elle vole, elle a 2 d'attaque. Mais voilà, quand vous jouez à 30, c'est pas très souvent vous allez la jouer. Et ça c'est une des meilleures cartes late game du jeu, le Shield Breaker. Enfin Shield Bearer, je sais pas pourquoi j'appelle toujours Shield Breaker. Et c'est une unité qui coûte 8. Donc toi elle a des bonnes stats, elle a 9 HP, 4 d'armure, 2 attaques, très peu d'attaque speed. Mais en gros elle fait du -2 à chaque auto. Elle tank beaucoup en armure, donc déjà si t'es pas AP, bonne chance pour tomber. Et même si t'es AP, il faut 5 shots pour le tuer, donc c'est très très fort. Mais là où c'est très fort, c'est qu'elle a taunt, et donc elle force toutes les unités à le taper. Donc ceux qu'on sneak, ceux qu'on j'avais dit cette capacité là, opportunity, ceux qu'on snipe, et ben c'est dommage parce que si t'as une compo qui est basée sur le fait de tuer l'unité qui est tout derrière, t'es obligé de focus le shield bearer. Et du coup le shield évidemment tu le joues avec le Demon Healer, et là c'est très intéressant de voir ce qu'on peut faire. Ok. Donc très souvent en termes de composition, en dernière position on va mettre le Peacebringer, ok. Et en première position, on va vouloir mettre le Shield Bearer quand on commence à avoir pas mal de mana. Sinon, en early, le problème c'est qu'on va devoir jouer avec des neutres en front lane parce que sinon on va se retrouver avec soit lui, du coup s'il meurt, tu perds toute ta combo, tous tes bonus. Soit lui, mais ça c'est plus contre des compos AP. Okay, donc on va dire contre AP, tu veux ça, contre tank, contre AD ou attaque range, tu veux ça en tank. Donc là vous avez les 2 tanks par excellence de la race, même si celle-là n'est pas excellente, mais on n'a pas le choix. Ce serait mieux qu'elle tape à 2, mais vu qu'elle tape à 1, c'est ça qui est chiant. Et après on va essayer de se démerder comme on peut avec soit une compo full AD, soit si on voit que le mec joue violet, donc enfin joue dark et donc il va réduire l'attaque mêlée, ben on va essayer de jouer plus des ranges pour essayer de outrepasser ça. Donc on va essayer de mettre en place tout ce que je viens de vous dire en game. Hop, donc là on regarde la compo en face, on voit qu'il joue rouge, vert, bleu, rouge. Donc en fait c'est un mec qui s'adapte, il joue pas forcément de compo type. Ok, on a 18. On a 18, donc là on peut essayer de réfléchir s'il y a une game où il avait 18 et quelques. Ça c'est des trucs que vous pouvez faire là. Par exemple on dirait qu'il a 3, 7, 10, 12, 15, 15, il est 20 là. Okay, donc peut-être qu'il va rejouer red. Bref, donc on va jouer ça. Je pense pas qu'il va jouer mage, on va essayer de jouer blanc. Moi ce que j'aime bien faire c'est jouer lui avec le dragon en front lane. Donc le dragon je vous en avais déjà parlé dans la combo bleu. Et là il nous reste 4, donc je pense que je vais prendre ça en dernière position. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc le fameux dragon en front lane, vu que on joue le Silver Knight, et ben on lui rajoute plus un attaque à tous nos mêlées, donc on a 3 unités. Plus on a un range qui est très très fort. Le problème c'est qu'il fait une compo d'arc. Compo d'arc qui font partie des meilleures classes du jeu quand vous avez moins de 20 mana. C'est très dur de gagner contre. Hop. Parce que on a le clown, le Shaco qui est en train de me backdoor mes unités petit à petit. Donc du coup je vais perdre celle-là. Vu que je vais jouer une compo mêlée et qu'il joue un truc anti-mêlée. En fait le truc c'est que dans ce jeu là, si vous voulez, vous avez des mages et des compos anti-mages. Il y a des mêlées et des compos anti-mêlées, il y a des ranges et des compos anti-range. Et donc du coup, forcément ça joue beaucoup au match-up et c'est pour ça qu'il faut être assez attentif. Là j'ai de la chance par contre, on joue à 29 de mana donc ça devrait se passer sans trop de problème. Hop. Alors quand vous jouez 29 mana, il faut toujours avoir le Shield Bearer, le Silver Knight, Silver Sheer Knight. Moi lui je le mets dans quasiment toutes mes compos. Et là par exemple ce que je vais faire c'est qu'on va mettre tac l'aigle en 2 et le healer pour pouvoir maintenir mon tank full life quasiment tout le temps. Et là vous allez voir que comment dire, mon heal va hyper perma et j'ai mis le Silver Shield en dernière position au cas où si jamais il passe sur le Shield Bearer et que là il commence à backdoor derrière, et ben je vais quand même être bien. Hop, donc là on voit que je joue aussi contre une compo tank. La différence c'est qu'on va dire que lui il a augmenté le shield et il a une unité en plus qui tape. Donc il a fait aigle plus shield. Là où moi j'ai moi j'ai pris un aigle qui va taper à 3, lui il a pris Michel qui tape à 2, mais il a un shield en plus. Donc on va voir un peu qui c'est qui a eu raison entre guillemets dans la composition entre les deux.
Donc je mets en vitesse x3, hein, je ne mets pas directement la fin de combat pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Là, il va se retrouver avec l'aigle à taper, et vous voyez, les sneaks, ils vont taper justement mon tank que je vous expliquais que j'avais mis derrière exprès pour taper ça. Quand vous tuez l'unité qui a le shield, du coup, ça fait péter les shields en face. Donc là, c'est cool de savoir que ça marche comme ça. Et là, je pense que je vais gagner parce que je viens de finir son range et il va finir avec un attaque mêlée et je vais pouvoir heal pas mal l'aigle. Bon, ça c'est close. Après, je vous ai dit, moi de manière générale, je trouve que quand vous jouez le shield, j'ai remarqué qu'on perd assez souvent quand on joue la meuf qui shield à 3 là, parce que dès qu'elle tombe, bah, du coup tu perds le shield sur toutes tes unités et elle n'apporte rien. C'est-à-dire que tu dépenses 3 mais elle ne fait pas des dégâts par tour. Donc c'est pas très intéressant. Donc vous voyez que quand vous jouez avec beaucoup de points blancs, c'est assez fort. Tout à l'heure, je jouais avec très peu, c'était nul. Là, on voit qu'il y avait 5 bleus en face, donc je vais vous montrer. On joue la meuf elfe. Le golem, golem plus heal, d'accord. Bon, ça c'est de la théorie-craft pure qui existe dans tous les jeux. Résistance plus heal, ben forcément tu ne pourras pas gagner. Et là on va réfléchir, parce que là du coup on a plusieurs variantes possibles. Je pourrais mettre l'aigle en deuxième position. En fait, soit je peux faire archer, je fais 3 DPS par tour, soit on peut mettre l'aigle ici. Donc j'ai un peu moins de DPS, par contre je suis beaucoup plus tanky, parce que là aussi je fais archer et qu'il y a une opportunité, je peux dans la merde, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Donc vous voyez, après dans le jeu, il faut juste comprendre les logiques en fait. Il faut comprendre, je mets un tank, quelle est ma dernière position, quelle est ma première position, et après vous filez, enfin vous continuez votre composition selon ce qui se passe en fait. Donc là, ce qui me fait peur, c'est quand il prend du temps, c'est que j'ai l'impression qu'il va pas jouer bleu, il va changer en rouge et il va m'éclater. Donc c'est le risque, comme je vous expliquais, hein, quand vous prenez une compo full anti-mage ou full anti-mêlée, etc. Et ben si le mec joue pas la compo que vous pensiez, vous allez perdre. C'est pour ça qu'il y a certaines classes qui sont meilleures que d'autres. Parce que là, moi, je dois jouer contre une stratégie, là où d'autres races peuvent juste jouer leur strat. Par exemple, quand vous jouez rouge, vous jouez full mêlée et ça passe ou ça casse. Quand vous jouez bleu, vous jouez full AP, pareil, ça passe ou ça casse. Le mec s'est adapté ou non. Ok, quand il veut, il joue. C'est pour ça que moi d'habitude quand je joue j'ai plusieurs comptes parce que il y a des gens ils prennent 2h30 pour prendre leur composition. C'est pour ça que moi je préfère, je joue sur ce compte, tac tac tac. Vous voyez là j'ai j'ai plein de navigateurs différents donc je pense que vous vous doutez bien que je joue sur plusieurs comptes en même temps. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo où je vous montrerai un petit peu les compositions qu'il faut jouer, enfin comment dire, comment monter en dépensant très peu centimes. Vous voyez, quelle composition il faut acheter pour monter très rapidement. Moi, j'ai monté des compos. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Non, je sais plus si j'ai les liens. Mais ça m'était arrivé de faire trouver une compo qui coûtait 2 centimes et j'avais fait 80 victoires, 3 défaites, un truc comme ça. Enfin, j'avais vraiment minerai de mal mental, quoi. Merde, putain, j'ai mis les résultats directement. Hop, donc je vais vous remontrer le match. Donc là ça commence, il joue la fameuse compo mage que je vous expliquais, donc il ne peut pas gagner mathématiquement cette game, vu qu'il a décidé de jouer mage. Et pourquoi, vous allez comprendre direct pourquoi. Hop, je vais mettre en vitesse x3. Donc, en fait il me fait moins 1, moins 1, moins 1, le problème c'est quand lui joue, hop, plus 2. Et donc du coup, naturellement moi je vais avancer la game, et vous voyez que ces mages font vraiment pas beaucoup de dégâts en fait. Du coup moi j'ai eu le temps de taper beaucoup de mages, je heal, là il va me faire moins 2. Et du coup, bah, il peut juste pas gagner puisqu'il va se retrouver avec son range en mêlée. Et si, imaginons, à la place de ce range là, il avait pris plus d'AP, il aurait été encore plus dans la merde. Donc c'était bien tenté de sa part.
Mais comme je vous expliquais, la compo est juste trop forte. Voilà, bon, c'est fini pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du jeu blanc. Est-ce que vous pensiez que ça a du potentiel ou pas? Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Dites-moi dans les commentaires euh, qu'est-ce que vous voulez que je produise comme contenu, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo sur, je sais pas, les rents, si vous voulez que je vous montre des games à 2000 lots ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Bref, activez la notification et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao ciao.